Chercher ses clés au fond d'un gouffre en cuir, on l'a tous vécu parce que ça nous arrive des moments lorsqu'on est rendu devant notre porte, on n'arrive pas à trouver au fond de son sac sa clé pour entrer dans sa maison. Alors autrefois au Moyen-Orient, c'était juste un simple harmonière. Il est devenu au fil du temps l'accessoire de mode pour qui vient conclure notre look final. Aujourd'hui, on décortique l'architecture de notre quotidien qui est le sac à main. Bonjour téléspectateurs de Campus Télévision, nous sommes le 15 mai, le lendemain de la fête de l'Assomption. J'espère que vous avez pris de très bonnes fêtes et que la Vierge Marie s'est élevée au ciel comme ça en définant tous vos vœux et que on reste en bonne santé. On continue de remercier l'Éternel pour les bienfaits qu'il fait dans notre vie. Alors ce matin, j'ai envie de vous poser une seule question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sortent de leur maison sans un sac? Ça peut être un sac à main, un sac à dos, une pochette, un sac de voyage. Je ne sais pas si c'est possible de traîner un sac de voyage toute la journée. Alors c'est la même vibe, la même énergie et le même sourire qui sera aux commandes tout au long de cette émission de style et tendance et qui prend les commandes de Campus Télévision. J'ai envie de dire que on va directement entrer dans le vif du sujet en savourant cette note musicale et l'on se capte juste après. Je remarque que mon nom m'a laissé stressé. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a pas de toi sans moi. Il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi, sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi, sans moi, il s'agit de toi, avec moi, il n'y a pas de toi, sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposé à tout donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Même dans le noir, prends-moi dans tes bras. Et surtout bébé quand tu as mal au. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans le doute. Prends-moi dans tes bras, oh. Qu'est-ce qui est mal, et quoi ça, oh. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, je remarque qu'aujourd'hui tu n'es pas coiffé. Un peu comme ça fâché. Emballé ma doudou n'est pas comme les autres jours. Son cœur crie au secours, là ça ne va pas. Y a pas de toi, oh c'est moi. Il s'agit de toi, avec moi. Y a pas de toi, oh sans moi. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Y a pas de toi, oh sans moi. Il s'agit de toi, avec moi. Y a pas de toi, oh sans moi. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposé à tout donner, je veux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Oh, même dans le noir, je te prendrai dans mes bras. Ah, Sandrine Manga avec sa magnifique voix en featuring avec le corps dans ce titre
hein, très amoureux, mais elle dit, il n'y a pas de toi sans moi. Il s'agit vraiment de quoi? Chacun sait ce qu'il y a sans l'autre. En tout cas, moi, avec mon sac, c'est en forme qu'un. On ne peut pas aller nulle part sans son sac. Et mon sac, je l'accroche comme ça ou bien comme ça et ouf, je commence la journée. Alors le sac à main, il est un marqueur social, hein, c'est un lieu de refuge. Il contient notre suivi, il contient tout en fait. On peut y mettre nos clés, comme je le disais en début de cette émission, on peut mettre notre téléphone, on peut mettre notre porte-monnaie, on peut mettre également des trousses à maquillage pour les femmes, des lingettes, des secrets même pour des personnes qui transportent leurs secrets au quotidien. Tout se trouve dans notre sac à main. Et en 2026, il ne se contente pas vraiment juste d'être utile. Donc, le sac ne vient pas juste transporter tout ce que je viens de citer. Et c'est aussi l'accessoire qui vient entrer, qui vient donner une posture à votre allure. Lorsque vous arrivez dans une pièce, on peut déjà détecter, déterminer quel style de personne vous êtes. Alors, si vous nous rejoignez actuellement, c'est Style et Tendance qui prend l'envol de son cours et on parle de sac à main. Rassurez-vous, vous n'avez rien raté, pardon. On plonge à vif dans le sujet et je vous reviens avec la tendance actuelle. De retour sur ce plateau de Style et Tendance et on entre directement dans le sujet avec la tendance. Alors, comme toute première tendance en cette année 2026, on a les Westback. Hein. Ce sont des sacs comme ça, très longs, en mode sur les longueurs horizontales, qui est très cinématique. On peut voir la version moderne qui est en cuir et une version made in Africa parce que vous savez désormais on peut transformer tout ce que l'on voit dans nos terres pour valoriser notre patrimoine culturel. Donc, n'hésitez pas de prendre un sac comme ça et de le transformer à votre guise en mettant en valeur nos tissus d'Afrique. En deuxième position, on a le burgundy. J'ai misé sur la couleur bordeaux parce que actuellement le bordeaux, c'est la couleur qui est très chic. Il est tendance. C'est la couleur, j'ai envie de dire, c'est la couleur des reines et des rois. Il va à tout le monde, surtout en termes de sac. Un sac dans la mode, on ne se limite pas avec les couleurs. C'est pas comme si c'était la tenue qui venait directement sur vous. Donc, quand vous prenez votre sac, vous pouvez vraiment oser la couleur pour venir parfois soit casser, soit apporter de la structure à votre look. Et en troisième position, on a ce dun. Le dun d'ailleurs qui est un tissu très très chic. Il est classe, il apporte de l'élégance à votre style. C'était des sacs très mous comme ça. Ils sont soit géants qui apportent un look boyfriend chic. Je vous disais que le dun, c'est le tissu vraiment ultime si vous voulez apporter ce côté mystérieux à votre look. Vous avez constaté pendant ces tendances actuelles, vous pouvez apporter votre touche finale avec nos tissus africains. Donc, n'hésitons pas en fait d'apporter, de rénover, d'innover, d'être créatif parce que ces années 2026, on sort vraiment de notre zone de confort pour venir apporter, que ce soit dans n'importe quel domaine, notre créativité. Alors, c'était là la minute tendance. J'espère que vous avez trouvé parmi les modèles que la mode nous propose ce jour en ce qui concerne les sacs, celui qui vous va. Peut-être vous l'avez même déjà à la maison. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que en dehors de ce côté chic que le sac nous apporte, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'emporter un au quotidien? Il faut le dire, deux fois, on a envie de l'abandonner quelque part, mais c'est comme notre carte d'identité, on ne peut pas. Alors, rassurez-vous, je vous reviens avec des arguments très solides pour porter un sac, qu'il soit en main ou à dos. De retour, je vous
apporter des éléments vraiment très phares. Pourquoi porter un sac à main? Alors, un sac à main, ou bien je vais globaliser, un sac équilibre votre silhouette et vous permet d'apporter, de compenser les volumes. Imaginez si vous êtes très large comme ça aux épaules, on a déjà parlé de morphologie. Si vous êtes très large comme ça aux épaules, vous mettez un sac aussi volumineux comme ça au niveau de la main pour venir créer des volumes ici comme ça. Le sac va venir équilibrer votre silhouette. Hormis ça, le sac aussi, c'est un investissement patrimonial. Et là, je vais rentrer dans les sacs Made in Africa. Quand vous décidez de le porter, c'est votre patrimoine, c'est votre culture et ça vous apporte plus d'assurance et plus d'élégance. Hormis ça, c'est un marqueur d'autorité. On a parlé à un certain moment lorsque vous entrez dans une pièce, on peut à tout prix savoir quel type de personne vous êtes en fonction des accessoires que vous mettez, que vous portez, et le sac aussi en fait partie des accessoires clés qui vient déterminer votre personnalité. Le sac aussi fait de la gestion de la lumière. Imaginez si vous portez un sac brillant comme ça, très haut, qui sentit surtout les petites pochettes lorsqu'on va dans les soirées, des cocktails comme ça, des tapis rouges, des événements vraiment classe de mariage et tout. Quand vous portez un sac un peu lumineux comme ça, il vient apporter de la lumière sur vous en fonction de votre style. Donc, vous vous sentez toute rayonnée. Et aussi, pour finir, pourquoi choisir un sac à main? Le sac, lui, il vient casser les codes des couleurs. On sait souvent que tu peux mettre un sac forcément pour faire revenir soit votre chaussure, votre robe, ou bien votre chouchou que vous avez mis sur la tête, ou bien pour juste venir décontracter et apporter un contraste vraiment nécessaire. N'hésitez pas à doser avec votre sac et comme j'ai l'habitude de dire, sortez des standards, faites bien ce que vous voulez et n'hésitez pas à créer votre propre style. Rassurez-vous, on va juger les mythes et les réalités que les gens se disent dans la rue en ce qui concerne le sac et je vous reviens avec la rubrique tribunal du style. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau et on entre dans la rubrique que j'aime, j'adore parce que c'est à ce moment-là que je porte ma casquette de tribunal, donc j'ai envie de dire de procureur et je juge tout ce que les gens disent. Tous vos commentaires que vous laissez sur mon sujet, j'ai la possibilité, ici c'est moi le chef, c'est moi le président du tribunal, je peux vous envoyer très rapidement en prison. Alors il y a un commentaire qui dit, il faut assortir le sac aux chaussures. Pourquoi? C'est pas un standard vraiment reconnu. C'est pas obligé d'assortir son sac avec sa chaussure en mode vraiment tout le monde est créatif. Vous pouvez l'assortir peut-être avec votre chouchou, comme je le disais, avec votre montre, avec votre robe ou votre pantalon. Donc, n'hésitez pas vraiment à créer ce que vous voulez parce que vous voulez à tout prix l'assortir avec votre chaussure. Il vient durcir votre look. On dit aussi que poser son sac au sol. Si j'entre un peu dans ce que nos mamans nous disaient, il est formellement interdit de poser son sac à main à même le sol. Il se raconte que ça attire de la pauvreté. Alors, je ne vais pas venir discuter les standards que les ancêtres ont transmis. Donc, je crois que ça peut être vraiment avoir des raisons. On dit aussi la contrefaçon ne se voit pas. Ouais. Vous allez me finir avec les commentaires. Comment c'est la contrefaçon ne se voit pas? On sait reconnaître, en tout cas, pour des personnes qui connaissent la qualité, lorsque vous portez un sac contrefait, qui a un mauvais cuir, par exemple, si vous partez porter un Louis, un Jadior ou bien un Gucci qui est vraiment contrefait, les dames qui connaissent la qualité, elles savent que votre sac, il est du fake, il est de la contrefaçon, il est à moyen prix sur le marché chinois. Et on dit, les petits sacs sont réservés aux soirées. Alors, pas toujours, surtout en ces années 2001, 2023, 2026 aujourd'hui, les petits sacs comme ça en journée sont ultra tendance. Ça vous apporte un côté chic, ça vous apporte un côté de femme fatale que de traîner toute la journée avec un très grand sac. Un petit sac comme ça assorti à votre look est plutôt très cool.
Alors, on dit aussi, le sac à dos est interdit après 30 ans. Le sac à dos n'est jamais interdit après 30 ans. Si, mesdames, vous avez plus de 30 ans et que vous voulez porter un sac à dos, je vous conseille de miser sur un sac à dos vraiment très stylé comme ça. Un sac à dos en cuir, par exemple. Ne prenez pas les sacs des écoliers. Vous pouvez apporter votre petit sac à dos en cuir et il est plutôt ultra tendance et il revêt. Il vient même apporter de la lumière et vous vous retrouvez tout de suite rajeuni. Alors, on va aller directement pour prendre l'astuce du jour. À la maison chez vous, forcément, vous avez des socks en cuir. Forcément, je ne sais pas s'il y a une dame, un monsieur ou bien une collégienne, un enfant qui n'a pas de sock en cuir. Aujourd'hui, je viens réserver pour vous l'astuce maison facile pour nettoyer votre sac en cuir. Je vous conseille de prendre un coton et de l'imbiber avec votre lait démaquillant ou bien un peu de beurre de karité comme ça. N'hésitez pas à frotter-le sur votre cuir. Il va venir le nettoyer et le rendre tout neuf pour apporter plus de brillance, pour apporter plus de propriété. À côté de ça, si vous voulez apporter un côté élégant, n'hésitez pas à retirer. Là, le mien, je l'ai déjà retiré. Malheureusement, je l'aurais fait directement comme ça sur le plateau avec vous. N'hésitez pas de retirer la corde de votre sac. On sait que les sacs, généralement, ils viennent avec deux cordes, la longue et la moyenne pour tenir à main. Retirez la longue et faites une ceinture avec comme ça. Si vous avez fait une tenue qui ne met pas forcément les couleurs de votre sac en valeur, vous pouvez venir marquer la hanche, marquer vos hanches comme ça avec la corde de votre sac. À côté de ça, n'hésitez pas de porter votre sac dans les endroits très précis qui vient mettre vos formes en valeur. Si vous avez une forte poitrine, vous pouvez plutôt arrêter votre sac comme ça pour créer un peu plus de style. Parce que quand vous le mettez comme ça et votre poitrine, vous êtes obligé, chaque fois, la poitrine va prendre de l'espace et votre sac va venir rehausser votre carrure. Et par contre, si vous avez des hanches marquées, mettez maintenant votre sac. C'est juste l'inverse. C'est à chaque fois de trouver le gombo parfait qui va avec vous. On va prendre la toute dernière pause et je vous reviens avec le look du jour. De retour sur ce plateau de style et tendance et je vous apporte le look du jour fatal en termes de sacs. On a le retour des sacs customisés faits à base de nos tissus et d'ici, que vous soyez au Cameroun, au Sénégal, en tout cas en Afrique, parce que tous les pays proposent ce style de sacs. Ils sont très tendance ces derniers mois. Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ça tombe bien, c'est le mois de mai, c'est la fête des mères. N'hésitez pas à offrir ce sac, que ce soit à votre mère, à votre belle-mère, à vous-même, à votre soeur, à votre tata qui vous attend, chérie, quand vous étiez tout petit, pour celles-là qui peuvent déjà faire un cadeau. N'hésitez pas vraiment à aller dans ce sac customisé Made in Africa. Il y a tellement de modèles, vous pouvez aller sur un modèle qui vous plaît. À côté de ça, on a cette pochette appelée du folio. C'est une pochette très plate comme ça en cuir, grainée pour un look intellectuel et moderne. Ça, c'est pour les hommes. Hein. Ils sont très charismatiques comme ça, avec cette petite pochette très compact, qui est très souple, qui n'est pas encombrant. Vous pouvez voir, il y a la possibilité de bien tenir sa pochette. Il y a la bande là juste à côté. Et l'intérieur est très propre, très sophistiqué, très chic, j'ai envie de dire. Juste nécessaire pour mettre tout ce dont un homme a besoin. On sait que les hommes, c'est pas comme des femmes. Tu as juste besoin de mettre ton téléphone, ta clé et peut-être, je sais pas quoi, ton mouchoir. Si tu es dans la ville et qu'il pleut, tu as quand même de quoi t'essuyer le visage si tu as plutôt chaud. Donc, n'hésitez pas, messieurs, d'opter pour cette pochette. Je vois mon réalisateur tout souriant. Je suis sûre qu'il a envie de se demander, mais quelle téléspectatrice va me l'offrir? N'hésitez pas de me laisser des messages comme ça. Non, mon réalisateur, il aime d'ailleurs, c'est ce style de sac. Vous pouvez l'offrir. Et à côté de ça, mesdames, j'ai ce sac Obo en d'un bordeaux, porté à l'épaule sous un manteau long, léger. Je vous le disais, c'est
Cette saison, c'est la saison du Bordeaux. Pour ceux ou celles qui sont fans de mode, vous savez très bien qu'il y a la saison des couleurs et la couleur phare pour cette saison, c'est ce sac Bordeaux. En tout cas, c'est la couleur Bordeaux et ce sac, il est très tendance, il revient vraiment dans la mode. Vous pouvez le retrouver, que ce soit chez du Made in Africa, que ce soit du côté moderne, parce qu'on n'impose rien à personne. Si vous êtes plutôt style moderne, optez pour ce sac. Si vous êtes style conservatrice, vous voulez conserver votre patrimoine, faites la version Made in Africa. Vous pouvez le porter comme vous le voyez sur la vidéo, comme ça à votre épaule, avec un très long manteau, il revient donner de l'allure à votre look. J'espère qu'ici, on a passé un très bon moment. Vous savez désormais pourquoi porter un sac à main, car il vient affirmer votre silhouette, il vient parler à votre place. Si vous êtes une personne de très important, non pas très important, vous êtes une personne que vous connaissez le style. J'espère que l'émission, vous n'hésitez pas de nous donner des likes, des commentaires et comme j'aime bien vous lire, de nous apporter des sujets de mode. On va explorer ensemble. Alors, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de mode. D'ici là, restez scotchés sur nos programmes, sur nos différentes plateformes digitales. Portez-vous bien et on se dit à demain.